Salut à tous, c'est Simon, bienvenue sur ma page, bienvenue au nouveau. Je suis ravi de vous présenter ma première vidéo et de me présenter. Je vais me présenter du coup et présenter aussi mon véhicule pour qu'on comprenne un peu et mes objectifs. Donc au travers de ma page, je vais essayer de vous parler de l'automobile de manière simple mais efficace, mais de manière généraliste parce que c'est vrai que je suis pas passionné d'automobile, mais j'aime aussi tout ce qui est généraliste, c'est-à-dire les Renault Clio, les Renault Twingo, les Peugeot 208, ainsi de suite, voilà. Pas que s'intéresser aux belles voitures. Il y en aura, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça parce que ça fait toujours du bien. Mais je m'intéresserai aussi au modèle généraliste et à des tutos assez généralistes aussi. Comment ça marche le stop and start, comment l'utiliser de manière efficace parce que ça peut être aussi une source de surconsommation le stop and start, il faut savoir. N'hésitez pas aussi ensuite à débattre et pourquoi pas me poser des questions. Je suis joignable sur mon adresse mail simonseméauvolant@gmail.com. Sur Instagram, vous pouvez me suivre aussi, Simon Semé au volant. Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me donner des conseils. Faut bien s'améliorer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi c'est Simon. Tout ce que je sais sur la voiture, je l'ai appris en traînant dans les garages, mais aussi avec les différents pépins que j'ai eu avec mes voitures. Parce que j'ai eu une première voiture, c'était une Renault Clio, que j'ai vendue un peu précipitamment. C'était pas très bien, parce que c'était une super voiture, elle était super bien entretenue. Et j'ai acheté ensuite une Seat Ibiza sur laquelle j'ai fait les pires conneries, c'est-à-dire j'ai fait une reprogrammation, mais je ferai un tuto aussi là-dessus pour vous expliquer ce que c'est la reprogrammation. J'ai eu deux accidents avec. Ça m'a coûté super cher, enfin voilà, j'ai mal choisi mon contrat d'assurance. Donc voilà, j'en reparlerai. C'est aussi comme ça que j'ai appris à pas me faire avoir et à faire attention à certains détails, surtout quand on revend une voiture ou quand on achète une voiture. Voilà, je vous expliquerai un peu tout ça. Ensuite, pour ce qui est de ma page, donc je ferai des tutos sur des sujets simples qu'il faudra peut-être éclaircir et que je serai ravi d'éclaircir. Je ferai aussi des tutos sur les nouveautés, nouvelles voitures. J'essaierai les nouvelles voitures. D'ailleurs, je vais essayer le nouveau 3008. Et j'ai aussi comme projet de faire des tutos sur les véhicules d'occasion. Ouais. Alors les véhicules d'occasion, je vais vous expliquer comment je vais choisir un véhicule d'occasion, vous expliquer pourquoi ce véhicule d'occasion, et je vous dirai où il est, où on le trouve et à quel prix. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des véhicules d'occasion, je reviens vite fait, parce qu'en fait, je vais faire ma première vidéo sur un véhicule d'occasion, et ce sera un véhicule jeune conducteur. Donc un véhicule pour un jeune conducteur qui coûte relativement pas très cher en assurance, qui est économique et fiable. Voilà, tout ça dans un budget relativement raisonnable. Donc voilà, assez parlé de moi, assez parlé de la chaîne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaye de faire une vidéo courte pour pas trop vous embarrasser pour la première vidéo. Voilà, donc maintenant on va parler un peu de ma voiture. Ma voiture c'est quoi? Bah, tout simplement une 208. Eh oui, encore un modèle généraliste, une 208. C'est celle que j'ai achetée juste après ma Seat parce que j'avais beaucoup trop de problèmes. Des problèmes de van EGR, problèmes de turbo, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une Peugeot 208, finition allure en HDI 92 chevaux. Je l'ai achetée, elle avait 26 000 km. Je l'ai achetée au garage Peugeot Bervilliers. Aujourd'hui, elle a 37 000 km. J'ai pas du tout de problème avec. C'est un véhicule qui roule très bien. Bon, ensuite, faut pas lui demander sans des 1000. Hein, c'est pas une Mercedes ou même une Golf. Ou enfin, quoi que ça aussi, on y reviendra. Des fois, il y a des Golf qui font aussi 90 chevaux. Oui, faut pas croire. Et oui, mais écoutez. Mais c'est un véhicule qui est très précis au niveau du châssis, il tient super bien la route, qui est très sûr. On n'a pas de problème comme chez Seat ou des véhicules étrangers pour trouver des pièces. Surtout au niveau des tarifs des pièces, c'est beaucoup plus simple avec des marques françaises. Voilà, on reviendra encore sur tout ça au fur et à mesure du temps dans les vidéos et sur la page Facebook. N'hésitez pas à m'en demander ou m'en parler si vous voulez que je fasse venir le sujet plus tôt, si vous en avez besoin. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi j'ai une Peugeot 208 de finition allure en 92 chevaux, je vous l'ai déjà dit. Voilà, je vais vous faire un peu le tour du propriétaire, vous la présenter, vous dire pourquoi je l'ai choisi, et on se retrouve dans quelques instants. Allez, c'est parti, on y va. Donc, voilà, on a une Peugeot 208 blanche, voilà, je vous la présente. Voilà le monstre. Donc pourquoi je l'ai prise? Parce qu'elle a déjà les jantes alu, elle a les LED, détecteur de luminosité, je ne sais pas si vous voyez au-dessus du pare-brise. C'était un petit complet que je recherchais, que j'avais déjà sur la Clio, mais que j'avais pas sur la Seat. Donc voilà, je voulais remonter un peu en gamme, avoir un véhicule, on va dire, qui soit efficient, qui consomme pas grand-chose, parce que je consomme vraiment pas grand-chose. Je fais en moyenne du 4 litres d'eau au 100. Je fais à peu près 1100 bornes avec un plein, voilà. Donc assez bien. Je l'ai pris en 3 portes justement pour avoir ça, le cerclage chromé. Voilà. J'aime beaucoup, ça rappelle un peu la XY ou la GTI. Ensuite, donnez-moi aussi vos avis par rapport à ce petit béquet ou diffuseur. Enfin, c'est pas grand chose, il enveloppe plus la voiture
béquet comme sur une GTI. Donc donnez-moi votre avis, voir ce que vous en pensez. Donc c'est une phase 1, on la reconnaît au feu arrière, voilà, avec le style du griffe Peugeot qui est beaucoup moins marqué, l'intérieur du feu qui est blanc, voilà. Donc 3 portes, petit échappement chromé, voilà, rien d'extraordinaire, ça fait un peu sport, mais c'est pas non plus une voiture de sport. Les jantes en 16 pouces, elles rendent bien. Bon, la voiture est très sale, hein. Il a plu, n'y prêtez pas attention, je vous la représenterai si vous voulez. Jantes en 16 pouces, ça aide beaucoup pour la tenue de route, c'est pas mal, il y a le SP dessus. On connaît Peugeot pour leur qualité de châssis et leur qualité de tenue de route. Là, il n'y a rien à redire, franchement. Pas de souci, même agréablement surpris par la voiture. Voilà, donc maintenant, on va aller voir un peu à l'intérieur. J'y vais. Alors, à l'intérieur, on a un mi-cuir. Et oui, ils nous ont mis un mi-cuir sur la finition allure. Donc la finition allure, c'est la finition, la première finition sur laquelle on a les feux LED avec qu'est-ce qu'on a d'autre, l'allumage automatique des feux, la clim auto. Et voilà, c'est à peu près tout qui différencie des autres. Voilà, donc le mi-cuir. L'écran, la console centrale avec l'écran tactile de chez Peugeot. Voilà, la position haute des compteurs, voilà, on en a beaucoup parlé, j'en ai beaucoup entendu parler, la position haute des compteurs. Faut trouver sa place, franchement, faut trouver sa place, mais ensuite ça se fait plutôt bien et c'est relativement agréable. C'est un coup à prendre. Le petit volant, alors ça c'est génial. Moi j'ai du mal à reprendre la voiture, notamment celle de mon père qui est une C3, et j'ai l'impression de conduire un tracteur, quoi. Enfin, honnêtement, c'est un tracteur ou un camion, je sais pas quoi vous dire. Les commandes au volant aussi, assez intuitives, simples à utiliser. En plus, j'ai fait poser un petit bac central, enfin la coudoir centrale avant, voilà, assez pratique et c'est cool quand on fait beaucoup de routes et de nationales, voilà. Que dire d'autre ensuite? Ben, je vais vous présenter, pourquoi pas, vous présenter un peu l'intérieur de manière plus approfondie. Donc là, donc au niveau des compteurs, ce que j'aime bien, moi, c'est quand on l'allume, c'est ça. Ça fait un peu too much peut-être, mais bon, moi je trouve ça a de la gueule quand même. Voilà, ces petites aiguilles qui tournent comme ça en mode sport. Bon, c'est pas une voiture de sport, je vous l'accorde encore. Voilà, petit allumage Peugeot, je trouve qu'il est bien fait. C'est pour la qualité et le prix, je trouve que c'est bien fait. Voilà, je vous l'allume. Vous voyez, encore 190 km, ouais, ça a monté, je me suis un peu énervé. Donc je fais 770 km, voilà. Donc la clim auto, ainsi de suite, avec le mode soft. Enfin, je vais pas vous faire la présentation non plus très approfondie du véhicule. Voilà, j'ai pris ce véhicule parce qu'il me plaisait, il avait quelques petites options qui étaient relativement sympas, il était simple. Dans un budget assez... Ben, je vais pouvoir vous mentir, voilà, je l'ai payé 12 900 euros, il était affiché à 12 900 euros. Je sais pas s'ils ont fait une erreur ou pas, mais bon, voilà, au niveau de ce qui se faisait ailleurs, parce que je compare par rapport à ce qui se fait sur le marché, l'Argus, ainsi de suite, c'est bien, mais c'est pas avec l'Argus qu'on achète, c'est avec le prix du marché. Donc, fiez-vous d'abord au prix du marché et regardez ce qui se fait à côté. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce véhicule, parce qu'il était pas très cher, il avait 26 000 km. Il était très bien entretenu, c'était une 3 portes. Les 208 3 portes sont très rares. Et moi, comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup le cerclage en alu. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Au plaisir de vous retrouver surtout sur Facebook pour pouvoir discuter et avoir vos points de vue, savoir ce que vous en pensez, ce que vous attendez aussi comme vidéo, ce que vous attendez de moi, parce que je peux aussi m'adapter, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour laisser justement du 3 minutes, du nouveau 3 minutes qui est vraiment une tuerie, technologiquement et d'un point de vue design. Et je vous présenterai aussi ce modèle, donc je vous en dis pas plus, un véhicule d'occasion pour un jeune conducteur. Voilà, allez à bientôt, ciao.